Le foot est donc au cœur de sa vie jusqu'à ce dimanche fatidique. En chemin vers le stade, Luis voit une nouvelle famille qui s'installe dans le quartier et son regard croise alors celui de Gloria. Je cite, la fille la plus jolie qu'il ait jamais vue en 13 ans d'existence. Cette dernière, un petit peu forcée par sa mère, l'invite à son anniversaire. Et suite à cette rencontre, Luis va d'abord enchaîner les mauvais matchs, hein, incapable de se concentrer. Il finit sur le banc, ses coéquipiers lui en veulent parce que les défaites s'enchaînent. Et lui, il est obsédé par une seule pensée, que va-t-il offrir comme cadeau à Gloria pour son anniversaire? Un disque, un livre? Il va finalement opter pour ce qu'il a de plus précieux, sa photo de la sélection chilienne de football, signée par tous les joueurs de l'équipe, une équipe qui venait d'obtenir la 3e place à la Coupe du Monde organisée à domicile. Il avait fallu à Luis des semaines pour obtenir les signatures de joueurs comme Michael Escuti, Jorge Toro, Leonel Sanchez ou Tito Fouleux. Mais au moment où il lui offre finalement cette précieuse photo, Gloria reste indifférente et elle lui répond même: «Je n'aime pas le foot, je préfère la poésie». Cette sentence lui fait mieux comprendre les plaintes régulières de son père sur la difficulté de comprendre les femmes. Et puis plus tard, Sepúlveda, toujours hanté par Gloria, aura entre les mains le recueil de poèmes de Pablo Neruda, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. C'est pour lui une révélation, et le voilà qui plonge à son tour dans la poésie. L'amour des mots, je le cite encore, s'est révélé à moi comme un amour fidèle qui ne me trahirait jamais. Et voilà comment le jeune Luis Sepúlveda a quitté le football pour entrer en littérature. Le texte se termine ainsi: la vie est une somme de doutes et de certitudes. J'ai un gros doute et une grande certitude. Mon doute consiste à me demander si la littérature a gagné quelque chose avec mon engagement dans la parole écrite, et ma certitude est de savoir que le football chilien a perdu un grand avant-centre à cause de la littérature. Après avoir lu les textes de Luis Sepúlveda, vous n'aurez aucun doute sur ce que ce grand monsieur a apporté à la littérature. Je vous conseille donc ce petit texte disponible sur l'excellent site Dialectique Football ou dans la revue des Sports.